Il est où le cactus là? Ah. Putain, mais pourquoi je l'ai foutu là le cactus? Quand je fais des vidéos, le cactus il doit être ici. Merde. Bonjour à tous, et oui j'ai changé de t-shirt parce que j'ai pris celui-là parce qu'il y avait un donut dessus. Et j'adore les donuts, et puis on le sait, hein, on le sait tous que j'aime les donuts, voilà. Aujourd'hui, vidéo très spéciale. Après la vidéo 8 choses sur moi, je vais raconter mes 5 histoires sur moi. Ce n'est pas la même chose. Avant de commencer la vidéo, petit point sur les vacances, mais oui c'est les vacances. En tout cas pour moi c'est les vacances et j'en suis... Vraiment, je me sens libéré, je me sens... surpuissant. C'est parti, on va commencer. Première histoire sur moi. C'était... What the fuck là? Ce décor de merde, j'en ai ras le cul. C'était il y a environ 5-6 ans, je crois. Enfin, je sais pas, en fait, j'ai des chiffres au hasard. C'était vers 2011-2012. C'était dans une sorte de salle avec des jeux gonflables, genre un peu comme les jeux du McDo, un peu comme un parc d'attractions, mais gonflable et intérieur. C'était une sorte de gymnase, de grande salle avec plein de toboggans gonflables. Voilà, c'était vraiment génial, je m'en souviens encore un petit peu dans ma tête, mais plus trop. Je faudrait que j'y retourne, mais je sais pas si ça existe encore. Je sais même plus comment ça s'appelle. Alors, on y était allé avec ma famille et la cousine de ma mère, enfin mes cousins à moi, ma famille m'écoute pas, ma famille quoi. Et donc, au bout d'un moment, après avoir testé de nombreuses attractions gonflables et après m'être amusé plein de fois, je vois un énorme toboggan gonflable qui touchait jusqu'au plafond là-bas. Et moi j'étais genre putain mais je veux y aller right now. Et après j'ai dit à ma mère si je pouvais y aller. Ma mère elle a dit ah mais je sais pas c'est peut-être un peu trop pour lui. Qu'est-ce que t'en penses ma cousine? Je vais pas dire son prénom parce que au final à contre-cœur elle a cédé hein. Elle était quand même anxieuse de me laisser aller tout là-haut mais bon. Je suis allé en haut après avoir monté l'échelle. Vous savez les sortes d'échelles gonflables là, qui est de merde là. Il y avait une queue pas possible et tout genre il y avait des gens et tout. C'était horrible. Du coup arrivé en haut je commence à avoir peur. C'était vraiment horrible, c'était hyper haut. Enfin, maintenant peut-être que je pourrais descendre, mais quand j'étais petit, pour moi c'était haut. Peut-être que maintenant, on change de point de vue, mais bon. Et donc, il y avait la foule et tout. Il m'attendait que je descende, et moi j'avais peur de descendre, je pouvais pas descendre, j'avais hyper peur. Et donc à un moment, voilà, je commence à chialer. Ma mère elle était en bas, elle était genre putain merde. Et donc après, il y a les jeunes et tout, il y avait des grandes saisons qui étaient venus, ils m'ont dit c'est pas grave, tu vas pas mourir. Et moi je voulais toujours pas y aller. Au bout de moins 10 minutes, j'étais encore en haut. Je voulais descendre par l'échelle, mais je pouvais pas parce qu'il y avait du monde. Ils me disaient non, tu descends par le toboggan, t'as pas le choix. J'avais pas le choix, j'étais bloqué. Et donc j'attendais encore. Et au bout d'un moment, il y a un mec de 20 ans, 30 ans qui vient, il me prend comme ça. Et puis il descend avec moi, voilà. Il se dit genre putain mais c'est bon, fallait le faire descendre ce gosse là, il bouge tout le monde là, il bouge l'attraction, putain faut le faire descendre. Et donc voilà, merci à ce monsieur de m'avoir aidé hein. Et au final après j'ai chialé et puis voilà, ça m'a un peu traumatisé cette histoire parce que voilà, c'était un peu, je me rappelle encore, je sais pas pourquoi mais bon. Merci à ce monsieur, ce mec est un héros. Je sais même pas s'il a 30 ans, sinon il avait 19 ans. Je sais même pas, j'ai pas vu son visage vraiment. Là putain mais en fait il y avait du monde, il y avait une foule mais tout le monde m'a vu en train de chialer. J'ai tapé la honte en fait. Je suis con putain, pourquoi j'ai voulu grimper cette attraction de merde? Deuxième histoire, anecdote. Alors celle-là vous allez vous foutre de ma gueule, mais comme pas possible. C'était un anniversaire, je sais pas je sais même plus, de ma grande cousine, Attendez, si c'est la fille de la tante, non, la fille de ma tante. La fille de ma tante, c'est ma cousine, c'est ma grande cousine. Donc oui, c'était l'anniversaire de ma grande cousine. Je suis en train de faire. Et donc, c'était genre encore plus longtemps, enfin, c'était vers 2012, encore 2011, 2010. Je devais avoir 5 ans, 4-5 ans. J'ai failli crever, ce jour-là. Et oui. On mange un moment, voilà, on se souhaite déjà les anniversaires, happy birthday to you. Oh bah tiens, un cadeau, oh bah merci. À un moment donné, on mange, voilà, il y avait une table et tout. Et à un moment, moi, je prends un dragée, il y avait des dragées, parce qu'il y avait plein de bonbons, il y avait une pièce montée, je me souviens. Et genre, il y avait des dragées, voilà, moi j'ai pris un dragée un moment. Et là, qu'est-ce qui m'arrive? Je n'arrive plus à respirer, le dragée était resté coincé là. Et voilà, mais oui, j'ai failli m'étouffer avec un dragée. Enfin, je suis étouffé avec un dragée, mais j'ai failli crever. Et donc, je commence à, voilà, j'arrive plus à respirer. Et tout le monde me regarde là. On n'était pas en public, mais même, ma famille, elle me regardait. Elle dit, ah bah tiens, on va me prendre un jus d'orange tout de suite. Après, je bois le jus d'orange. Et devinez ce qui se passe. Et bah, c'était fini. Vous êtes déçus, hein, vous avez voulu que je crève, hein, bande de connards. Et bah non, au final, c'est parti avec un peu de jus d'orange. Comme quoi, c'est pour ça que j'adore le jus d'orange, parce que le jus d'orange, ça va sauver la vie. Buvez du jus d'orange, putain, ça sauve la vie, le jus d'orange, bordel. Bon voilà, c'est la fin de cette deuxième histoire courte, mais j'ai failli crever. Super, on est tous contents, on est contents. Troisième histoire. Oh là 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 là. Décor de merde. C'était en primaire, je devais être en CM1 avec une copine à moi. On creusait un trou au fond de la cour dans le but pour aller jusqu'au centre de la Terre. Mais le pire c'est que j'étais pas tout seul à vouloir faire ça, il y avait une copine à moi qui était aussi d'accord pour qu'on ait... Donc voilà, j'ai voulu atteindre le centre de la Terre en creusant un minuscule trou de merde. Mais je croyais, mais putain mais Roman, le centre de la Terre c'est environ 10 000 km de profondeur. Tu crois vraiment qu'en creusant un trou de 2 cm tu vas toucher le noyau de la Terre? Non!
Heureusement que j'étais pas tout seul, hein. Heureusement que j'étais pas le seul à être fou. Et j'étais pas le seul encore une fois parce qu'il y avait un autre copain à moi qui s'est ramené après pour pouvoir creuser ensemble. On était 3 à creuser pour atteindre le centre de la Terre, putain. C'était en CM1. En CM1, tu fais quoi? Tu creuses pas. En CM1, t'es assez intelligent pour deviner que le centre de la Terre, tu vas pas le trouver en creusant un trou de 1 mm, putain. En CM1, t'es assez intelligent pour comprendre ça. Mais le pire, c'est qu'à chaque récréation, à chaque fois que ça sonnait, on courait pour creuser le trou. Mais c'était un trou on creusait avec des bâtons, hein. On est des malades mentaux en fait. Donc voilà, à un moment, il y a un copain à moi qui est venu. Je vais pas dire son prénom, on va l'appeler comment? On va l'appeler Didier, voilà. Donc Didier, à la place de boucher, et ben il rebouchait. Genre il mettait la terre dans le trou. Et moi j'étais genre putain mais non mais Didier, c'est pas comme ça qu'il faut faire enfin. Il faut creuser pour atteindre le centre de la terre. Et puis lui il continuait à reboucher. Donc je me dis putain il fait exprès, c'est pas possible. Et après je dis putain mais Didier c'est pas comme ça qu'on fait, enfin faut y reboucher, faut creuser, faut pas boucher bordel. Et puis il continue à reboucher. À un moment je m'énerve, je le frappe. Mais tout ça pourquoi? Pour creuser un trou. Après, il a chialé, et il y a la prof qui est venue, elle a fait « Qu'est-ce qui se passe les enfants ?» Et puis j'ai été puni. Voilà, j'aurais pu atteindre le centre de la Terre, voilà. Le centre de la Terre, putain, j'aurais pu l'atteindre sur Didier. Les médicaments. C'est bon, ça va mieux. Histoire numéro 4. Alors cette fois, ce sera une histoire nettement moins amusante. Parce que j'ai vraiment eu peur ce jour-là. Enfin, quand même moins peur que quand j'ai failli m'étouffer avec un dragé, mais bon, j'ai quand même eu peur. C'était quand je possédais ma première chaîne YouTube en 2017. Et donc à un moment en fait je faisais des vidéos, en fait des sketchs dans ma salle de bain. Je faisais des sketchs genre de schizophrène. Je faisais des vidéos genre en fait pendant 40 minutes et bah je me parlais à moi-même. Genre je faisais coucou ça va? Ouais toi. Genre j'ai ta chambre s'il te plaît? Bah non j'ai pas envie de j'ai ma chambre pétasse. Enfin des trucs comme ça, genre des trucs de schizophrène. Et genre pendant 40 minutes je me filmais en train de faire ça. Putain j'ai batterie faible, je m'en fous là. Et donc à un moment il y a un mec qui va sur ma chaîne et il dit ta vidéo c'est de la merde. Et moi je lui dis mais non mais n'importe quoi, ma merde c'est pas de la vidéo. Enfin ma vidéo c'est pas de... J'arrive pas à parler. Et moi je dis, mais n'importe quoi, ma vidéo c'est pas de la merde, c'est toi qui es de la merde, connard. Oui, bah en 2017 je parlais comme ça. Hein. En 2017 j'insultais les gens. Hein. Maintenant c'est plus le cas. Maintenant j'avais 11 ans. À 11 ans t'insultes les gens, enfin t'es encore un peu con. Maintenant j'ai 13 ans, c'est bon, j'ai un petit peu. J'ai un tout petit peu. Et du coup après on commence à s'engueuler, mais je connaissais pas le mec sur internet. Je vais pas dire son pseudo parce que voilà, j'ai pas envie que vous allez insulter et tout. Même si je le déteste ce mec, j'ai quand même pas envie de. Je respecte quand même sa vie privée en fait. Et donc à un moment, le mec inconnu et moi, on se réconcilie. Mais je connaissais même pas ce mec, je sais même pas qui était derrière l'écran en fait. C'est ça le pire. On s'est réconcilie et à un moment il dit fais une vidéo sur mon commentaire s'il te plaît. Il me dit de faire une vidéo sur son commentaire. Déjà que de base, le mec il dit que mes vidéos c'est de la merde, et après il me demande de filmer une vidéo sur son commentaire à lui. Mais explique-moi 2 secondes. Est-ce que ça va intéresser la moindre personne, le moindre atome, la moindre particule dans l'univers de l'espace-temps? Non. Tout le monde s'en fout de ton commentaire. Et donc moi je dis bah non ça sert à rien. Et après le mec il recommence à m'engueuler dans les commentaires. Et à un moment il savait où j'habite et tout. Parce qu'en fait de ma biographie YouTube j'avais mis mon collège et ma ville. Enfin pas mon adresse mais j'avais mis mon collège et ma ville. Mais pas mon adresse. Donc ça va. Je suis pas assez con pour mettre mon adresse mais j'avais mis ma ville et mon collège donc. Et donc j'ai paniqué. Après, ça fait 2 ans qu'il est pas venu, il est pas encore venu, donc là je l'attends, hein, ce mec, hein, je l'attends toujours, hein. Moi j'ai mon petit thé, je suis comme ça, bah alors il vient. Et donc voilà, après j'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à trembler de tous mes membres de mon corps, j'ai commencé à pleurer et tout. Après ma mère elle est venue, elle a dit pourquoi tu pleures enfant, ça va ou quoi la Romane? Et donc moi j'ai dit putain mais il y a un mec qui va venir chez moi, il va me tuer maman, tu comprends ça ou pas? Et donc voilà, je ne sais pas où. Et après le mec il a fermé sa gueule, on n'a plus jamais revu, je lui ai plus jamais parlé après ça, voilà. Après maintes et maintes insultes. Bah il a fini par se taire. Comme quoi, il faut jamais répondre aux commentaires, parce que ceux qui vous insultent dans vos vidéos, il faut jamais leur répondre, parce que après, au fur et à mesure que vous leur répondez pas, ils vont se lasser de vous écrire ça. Mais plus vous leur répondez, plus ils vont écrire ces méchants commentaires. Donc, la solution c'est de fermer sa gueule et de ne rien dire. Voilà. Allez, maintenant, 5e histoire. Histoire numéro 5. Ça va peut-être vous étonner, ça va beaucoup vous étonner même, mais il y a 2-3 ans, je prenais des cours de danse, de natation, de karaté ou alors de cuisine. Eh bien, c'était la réponse C. Eh bien oui, je prenais des cours de karaté. Allez-y, foutez-vous de ma gueule, allez-y. Tout le monde me respecte ici, hein. Donc voilà, du coup, dans les karatés, qui dit karaté dit tatami, mais qui dit tatami dit... kata. Et kata veut dire... non pas kata, comment ça s'appelle? C'est kata je crois, je sais plus, j'ai tout oublié de ma tête là. En fait les kata pour ceux, c'est un peu comme une représentation de danse, mais avec des positions de karaté genre. Enfin en fait, faut les faire des...
Je sais plus. Là, j'ai passé d'espace aussi, donc voilà quoi. Donc voilà, à partir de maintenant, tout le monde m'a respecté, ok? Tout le monde va me respecter à partir de maintenant. J'ai pris des cours de karaté, hein. C'est de la merde. Et donc en fait, il fallait faire des représentations un peu de genre, il fallait faire des positions et tout. En fait, un peu de la danse, mais du karaté, quoi. Et des fois aussi, le plus intéressant, on se battait. Eh bien oui, on faisait des batailles avec des gants, sans gants ou avec des gants. Moi je fais avec des gants parce que sans gants ça faisait un peu mal aux doigts. Surtout que mes doigts ils sont hyper osseux. Et donc à un moment, moi je me suis battu avec un grand gars. Il avait au moins 15 ans, allez je dirais 15-16 ans. Et donc à un moment je l'ai mis, sans faire exprès. Enfin, on s'est battu et tout. Enfin c'était une compétition, je me souviens, il y avait plein de monde et tout. Et à un moment il est tombé par terre. Et je me suis dit putain c'est pas possible, je suis fort et tout. J'avais 10 ans, 9 ans. Et donc, bah voilà quoi. Donc en fait, je comprenais rien. J'étais genre putain, mais j'ai réussi à battre un grand de 16 ans, bordel. Et du coup, après, tout le monde m'a dit c'est bien, Romain, dis donc, t'as fait des efforts depuis. Hein. Et je comprenais rien. J'étais genre putain, mais c'est pas possible que j'ai pu faire ça tout seul, tu vois. J'avais 9 ans, un grand de 15 ans. Mais oui, mais. Le mec en question, le mec que j'avais battu, m'a avoué au moins, je sais pas, allez, quelques mois plus tard, qu'il avait fait exprès de tomber par terre pour me laisser gagner parce que, vu que, voilà, c'est vrai que j'étais un petit peu nul et tout karaté, c'était la première fois que je mettais quelqu'un à terre, du coup il a dit il a fait exprès. Soit il a menti parce qu'il avait honte de me dire qu'il s'était vraiment ramassé la gueule, ou soit il a vraiment fait exprès et du coup bah c'est moi qui ai honte du coup parce que bah, en fait c'est un peu lui qui a gagné du coup. Et moi je pense que c'est plus probable qu'il ait fait exprès parce que moi j'ai vu que j'étais une immense merde, c'est impossible que je... Voilà. Un petit de 9 ans qui bat comme ça, pas possible. Moi j'ai jamais été violent avec les gens et encore moins avec les grands, donc hein. Après il s'est barré. Et puis bah voilà. Ça m'a fait un peu mal au cul hein, quand j'ai appris ça, mais bon. Hein. Bon, et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et bah oui, déjà, bah oui. N'hésitez pas à vous abonner, à écrire un commentaire et à activer la petite cloche si ça vous a plu. Et moi je vous souhaite de très bonnes vacances. En attendant, je vous dis bye tout le monde et à bientôt pour une prochaine vidéo.